De toute manière, toutes les entreprises actuellement sont intéressées par l'innovation. Elles sont toutes concernées par l'innovation, c'est une question de survie actuellement. Je pense que vous le voyez partout. Si vous n'innovez pas, vous êtes mort. Ça c'est sûr. Vous développez, mais vous êtes obligé de trouver des nouvelles solutions pour pouvoir réduire les coûts, pour pouvoir vendre vos produits nouveaux. Pour l'exemple de Kodak. Kodak qui était un leader mondial, connu mondialement, et puis qui meurt, là, qui est en train de mourir parce qu'ils n'ont pas vu qu'il fallait innover, qu'il y avait... parce que vous êtes entre le numérique, eux, ils continuent à faire leur pellicule. C'est un point central en fait, puisque en tant que Mobile Application Platform, appelé par le Gartner MCAP, le fait d'avoir toujours un temps d'avance est un gage de pouvoir être vraiment dans la course vis-à-vis de la concurrence, qui est aujourd'hui pas forcément construite, mais on est dans un marché qui est extrêmement rapide. Et donc la capacité à avoir toujours un temps d'avance. Une entreprise qui n'innove pas est une entreprise morte. Surtout, voilà, dans le contexte qu'on a, on parle beaucoup de compétitivité. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'impliquer et impliquer les nouvelles générations, c'est-à-dire que ces étudiants qui sont là actuellement sont leurs futurs employés. Et donc c'est important pour eux qu'ils participent au développement des compétences de ces étudiants dans l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation est fortement associée à ces problématiques de développement durable pour rendre le développement durable concret et réel dans les entreprises. L'innovation responsable, déjà que l'innovation permet beaucoup tout ce qui est responsable dans la mesure, si on réfléchit par exemple toutes les innovations technologiques comme le photovoltaïque par exemple, on voit très bien qu'il y a encore énormément de choses à faire dans ces domaines-là et on sait que l'innovation est vraiment la réponse qu'on peut trouver aux problématiques qu'on a actuellement. Je vois par exemple les problématiques qu'on a eu pendant très longtemps avec le plastique, on a innové, on a trouvé un moyen de faire des plastiques biodégradables, il y a vraiment toute cette dynamique qui peut se créer et je pense que c'est vraiment la réponse qu'on peut trouver la plus pertinente pour le développement durable et donc la continuité de l'économie en fait. Trouver un moyen innovant pour répondre à une problématique de société. Donc aujourd'hui, c'est exactement la thématique qui est recherchée et le lien qu'on peut faire peut-être entre innovation et responsabilité. Pour moi, l'innovation responsable, c'est justement un lien qu'on peut faire entre des besoins de la société et des démarches innovantes que peuvent faire des entrepreneurs pour répondre à des besoins justement de pauvreté, pour essayer de toucher de nouvelles personnes, pour développer de nouvelles solutions, pour vendre des produits, des services qui peuvent être innovants dans leur démarche. Alors pour moi, l'innovation responsable, déjà, c'est le fait de créer un produit, mais pas seulement un produit qui a le but d'être commercialisé. Je pense que derrière, c'est l'idée de créer des produits qui ont une vraie plus-value pour le bien-être général, pour l'intérêt commun des gens. Pour moi, l'innovation responsable, c'est une innovation qui a une plus-value sociale ou une plus-value environnementale pour la société. Donc c'est pas juste une innovation qui amène un nouveau produit technique, mais c'est aussi une innovation qui va servir une finalité sociale ou environnementale. Un site internet qu'on a développé justement en partenariat avec des étudiants, des professeurs et l'administration de l'école qui s'appelle OpenRIM, donc openrim.org, et dessus on trouve justement plein de cours en transversal qui se font sur cette thématique de l'innovation et du développement durable. Je pense que les étudiants, pourquoi ils sont préparés vis-à-vis des entreprises? Alors il y a plein de facteurs qui font ça. Il y a évidemment ce que vous faites dans vos parcours associatifs, évidemment le rôle que joue le département carrière ici à l'école pour renforcer le lien entreprise qui recrute et les étudiants. Et puis il y a évidemment tout ce qu'on fait en cours et les intervenants qu'on fait venir, toute la connaissance qu'essayent de transmettre les profs. Donc je pense que plus qu'ailleurs, évidemment, les étudiants à l'école sont proches du monde de l'entreprise et prêts après, disons, à démarrer une carrière professionnelle en sortant de l'école. Déjà cette école, le positionnement stratégique de base tourne autour de l'innovation, il y a énormément d'actions qui y sont menées, notamment donc, le Gemino Award, il y a évidemment des TD qui sont spécialement créés, le TD Innovation en première année, Global Tech en deuxième année, le MSC Innovation en troisième année, enfin il y a énormément de choses qui tournent autour de ça. Et ensuite, derrière, il y a évidemment tout le contexte grenoblois, c'est-à-dire que Grenoble, c'est vraiment la ville de l'innovation en France, il y a énormément d'actions qui y sont menées, donc on est vraiment dans un environnement et un contexte lié à l'innovation. Ces relations sont absolument capitales dans le cursus de formation.
Parce que si on parle par exemple d'innovation, ce qui est notre sujet d'aujourd'hui, il est très difficile de parler de problématiques d'innovation en général sans tomber dans des lieux communs. Il est difficile pour des entreprises de trouver ou de recruter des stagiaires ou de jeunes cadres ayant déjà des notions de ce qu'est l'innovation, de ce qu'est réellement la gestion de produits, etc. Et là, c'est clairement une spécificité, une valeur ajoutée de Grenoble École de Management. Le fait d'avoir, en termes d'organisation, un certain nombre de groupes qui travaillent sur différentes idées, une garantie d'avoir une créativité assez plurielle et variée. C'est un peu ce que je te dis, c'est créativité, mais dans un environnement qui est la prise en compte économique et sociale du projet. Et je pense que les étudiants, du coup, ont une ouverture vers tout ce qui est technologique, tout ce qui est innovation qui est intéressant. L'innovation aujourd'hui passe beaucoup par les technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, des jeunes étudiants sont peut-être plus à même à être créatifs par rapport à ces technologies-là que des personnes dans les entreprises. Et l'avantage de GEM, c'est justement, elle est très diversifiée. La complémentarité qu'il peut y avoir au niveau des étudiants, soit qui viennent de prépa, soit qui viennent des concours passerelles, ou voire même les partenariats qu'il peut y avoir entre GEM et l'INP, GEM et l'IEP. Donc ça fait qu'il y a vraiment une sorte de synergie qui se crée entre tous ces étudiants, et donc ça dynamise énormément l'innovation. GEM est une des rares écoles, si ce n'est la seule école, à proposer un parcours d'innovation. On essaie de mettre en lien les étudiants et des problématiques réelles qu'ont les entreprises, des problématiques liées à l'innovation. Donc moi, par exemple, je suis sur l'ARDI, qui est l'Agence régionale de développement de l'innovation, qui travaille avec un certain nombre d'entreprises en région Rhône-Alpes. Et l'idée, c'est de voir comment, sur toute la chaîne de la filière bois, comment valoriser les déchets de bois pour produire de l'énergie. Et ils recherchent de plus en plus d'étudiants qui ont un état d'esprit innovant, une volonté d'innover, en tout cas une connaissance dans ce que c'est que l'innovation. Et cette GP permet donc de présenter les choses telles qu'eux ont déjà travaillé dans l'innovation, ils savent ce que c'est qu'un projet innovant, ils savent comment mener un projet innovant. Et c'est absolument ce qu'on attend maintenant d'un étudiant d'école de commerce. La thématique globale sur laquelle on avait à réfléchir, c'était la thématique de l'écoquartier. Et donc du coup, essayer de trouver des idées innovantes pour rendre l'écoquartier viable demain. Voilà, c'était quelque chose d'assez intéressant. L'idée innovante, c'est pas ça qui va vous faire vivre, mais c'est ça qui va vous faire avancer. Il faut oser. Faut vraiment, une fois de plus, pas se brimer au départ. Il faut vraiment donner un maximum d'idées, même les plus folles. Et après, il y a une magnifique chose qu'on appelle l'entonnoir d'innovation qui va aider derrière à filtrer les idées, à les retravailler. Il faut échanger avec un maximum de personnes, avoir des compétences complémentaires en fait dans l'équipe. Et c'est comme ça que vous allez arriver à un vrai beau projet. Avoir la passion, et quand on a la passion, quand on est persuadé de son idée, il faut vraiment aller au bout. Et j'espère vous voir bientôt dans le monde des startups et de l'innovation.